Frères et sœurs, salut et bienvenue dans cette présentation. Nous vous disons que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur nous a mis à cœur de présenter à l'Église cette série de 7 présentations touchant les 7 piliers de l'Église adventiste du 7e jour. Mais attention, mes frères et sœurs, quand nous disons les 7 piliers de l'Église adventiste du 6e jour, nous devons absolument préciser qu'il s'agit des 7 piliers de l'adventisme historique. Pourquoi cette précision? Eh bien, c'est parce que la grande organisation portant officiellement le nom de l'Église adventiste s'est malheureusement modernisée, ne se tenant plus sur les 7 piliers dont Dieu, dans son amour, a révélé à nos pionniers. Donc, l'Église adventiste du 6e jour nominale les a mis de côté. Pour vous qui nous écoutez pour la première fois et qui désirez connaître la différence qui existe entre les 7 piliers de l'adventisme historique et ceux de l'adventisme moderne, eh bien, nous vous conseillons d'aller écouter les précédentes présentations qui sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Nous nous approchons vraiment à la fin de cette série. Il nous reste seulement 2 à vous présenter. Ces 2 derniers sont les messages des 3 anges et le sanctuaire. 2 piliers centraux qui caractérisent vraiment notre Église. Dans ces 2 derniers, qui nous reste, nous allons voir le premier que nous avons mentionné. Il s'agit du pilier, les messages des 3 anges. Nous présenterons le sanctuaire en dernier. Mais avant de commencer, nous allons faire une courte prière. Je vous invite à couper votre thème. Merci. Ton Père céleste, gloire à toi et à ton Fils unique Jésus-Christ. Merci pour ton amour envers nous. Merci pour ta présence ici dans cette salle. Merci pour la santé que tu nous donnes. Merci de nous avoir inspiré cette série pour pouvoir le partager avec nos frères ici qui sont présents, avec nos frères et sœurs qui sont présentes et ceux qui vont nous écouter sur les médias sociaux. Seigneur, que cette série, que ce message puisse atteindre les cœurs les plus durs. Et nous te prions aussi de donner de l'intelligence à ces gens, à ces personnes, afin qu'ils puissent voir d'eux-mêmes la différence qui existe entre l'adventisme moderne et l'adventisme historique. Merci pour ton amour envers nous. Je te prie de bénir nos frères et sœurs ici présents et aussi de bénir ceux qui vont nous écouter. Accorde-nous ton Esprit Saint, qu'il soit ainsi au nom de ton Fils Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Le pilier que nous voyons aujourd'hui est les messages des 3 anges. La sécurité de chaque adventiste du 7e jour se trouve dans les vérités fondamentales que le Seigneur, dans son amour, a confiées à notre Église. Les 7 piliers font partie de ces vérités. Ils nous sont favorables et salutaires. Ils solidifient notre foi et ils nous protègent contre les faussetés doctrinales du monde chrétien. Voici ce que la servante du Seigneur a mentionné à la page 230 du premier volume de Messages choisis. Messages choisis, volume 1, page 230, paragraphe 1. Voici le message que je vous adresse. Ne consentez pas plus longtemps à écouter sans protestation la perversion de la vérité. Je reprends. Voici le message que je vous adresse.
Ne consentez pas plus longtemps à écouter sans protestation la perversion de la vérité. Et c'est un constat, mes frères et sœurs. Les dirigeants actuels de l'adventisme nominal ont perverti les vérités de notre foi. Alors, nous autres, nous ne faisons que mettre en pratique ces conseils de la servante du Seigneur. Ne consentez pas à écouter sans protestation la perversion de la vérité. Démasquez les sophismes prétentieux qui tendent à faire ignorer la vérité par nos prédicateurs, nos médecins, nos ouvriers médicaux missionnaires. Chacun doit désormais se tenir sur ses gardes. Dieu demande à hommes et femmes de se ranger sous la bannière ensanglantée du prince Emmanuel. Elle continue. J'ai reçu l'ordre d'avertir notre Église. Quelle est la raison juste de cet avertissement? Elle nous répond. Car beaucoup courent le danger de recevoir des théories et des sophismes qui minent les piliers de notre foi. Nous remercions le Seigneur de nous avoir avertis par sa servante, sœur Hélène G. White. Le pilier que nous voyons aujourd'hui est les messages des trois anges. Je sais que ça sonne mal, mais il s'agit d'un pilier comportant trois messages. Les messages des trois anges sont des avertissements grandioses que Dieu ait envoyés à l'humanité entière. Il constitue une chaîne d'événements prophétiques qui nous aide à discerner avec clarté les vérités salutaires que Dieu nous révèle pour notre époque. Les hommes, les étudiants de la Bible qui ont vécu dans les siècles passés étaient responsables des vérités qu'ils avaient reçues pour leur époque. Nous autres, nous avons également ce heureux privilège de jouir de la lumière et des vérités qui brillent sur notre sentier pendant notre époque. Le pilier, les messages des trois anges, constitue vraiment un avertissement touchant les dernières scènes de l'histoire du monde. William Miller était un homme qui avait un intérêt particulier pour les livres de Daniel et de l'Apocalypse. En s'appliquant à l'étude de ces livres, il avait découvert et compris les chaînes prophétiques des différentes époques et a vu s'accomplir des prophéties qui ont affermi sa foi. Voici une déclaration qu'il avait faite, déclaration qui se trouve à la page 346, paragraphe 2 du livre La tragédie des siècles. La tragédie des siècles, page 346, paragraphe 2. William Miller. Je pus me convaincre que la Bible est un système de vérité si clairement révélé et si simplement exposé que l'homme craignant Dieu, fût-il un ignorant, ne peut s'y tromper. Amen. Même quand on n'a pas une grande intelligence dans la parole inspirée, il nous est vraiment difficile de nous tromper en la lisant et en l'étudiant. Pourquoi? Parce que ces vérités nous sont révélées avec simplicité. Après cette déclaration de William Miller, Sir Ellen G. White a ajouté ceci. Toujours dans le même livre, 356 paragraphe 2. Alors que William Miller suivait l'une après l'autre à travers l'histoire les grandes chaînes prophétiques, leur accomplissement se découvrant à ses yeux, venait récompenser ses efforts. Les anges de Dieu dirigeaient son esprit et lui donnaient l'intelligence des Écritures. Eh bien, mes frères et sœurs, que les anges du ciel puissent faire la même chose pour vous et pour moi, afin de comprendre parfaitement cette chaîne prophétique de notre temps et de la vivre pleinement. L'Apocalypse 14 nous parle de trois anges volant au milieu du ciel, portant chacun un message spécial et particulier. Leur message est clair, ne laissant planer aucun doute. Trois anges, trois messages qui constituent une chaîne prophétique. Et ceci sans ambiguïté. Des messages qui sont exposés avec clarté.
À noter, mes frères et sœurs, que ces anges ne sont pas des anges au sens propre et littéral. Ils symbolisent un corps d'enseignants religieux, des envoyés de Dieu qui sont chargés de faire connaître aux hommes des différentes nations les vérités particulières qui leur sont destinées. Voici ce que Jésus avait dit de Jean-Baptiste, son cousin. Luc 7, versets 26 et 27. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. C'est lui dont il est écrit, voici, j'envoie mon messager. En grec, messager est traduit par agélos, c'est-à-dire ange. Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Donc, il ne peut y avoir de doute que les 3 anges de l'Apocalypse 14 représentent des prédicateurs ayant pour mission de proclamer le contenu de ces messages destinés à tous les peuples de toute la terre. Maranatha, Christ revient, 9 janvier. La proclamation de l'Évangile n'a pas été confiée aux anges, mais aux hommes. Les 3 anges sont chargés de la direction de cette œuvre destinée à assurer le salut de la race humaine. La prédication de l'Évangile, proprement dite, est faite par les serviteurs de Dieu vivant sur la terre. Mes frères et sœurs, vous ne verrez jamais des anges physiques volant par le milieu du ciel proclamant des messages aux habitants de la terre. Les anges livrant ces messages sont des prédicateurs ayant compris ces 3 messages et qui décident de les proclamer. Cependant, les anges littéraux ne sont pas exclus de cette œuvre. Pourquoi? Parce qu'ils font un travail de surveillance, ils supportent les messagers de Dieu et aussi ceux qui hériteront le salut. Hébreux 1, verset 14 nous le dit. Les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut, qui doivent hériter du salut? Les anges littéraux sont envoyés pour aider et servir tous ceux qui hériteront le ciel. Ces 3 anges sont non seulement un pilier de notre foi, mais ils sont aussi le 20e point de doctrine de l'adventisme historique. Ce point de doctrine se résume ainsi dans les principes fondamentaux de 1889. Nous faisons cette lecture. Les messages des 3 anges. Dieu, en accord avec ses interactions uniformes envers la race humaine, envoie une proclamation de l'approche du second avènement du Christ et que cette œuvre est symbolisée par les 3 messages d'Apocalypse 14. Le dernier, c'est-à-dire le message du 3e ange. Le dernier présentant l'œuvre de réforme concernant la loi de Dieu afin que son peuple puisse acquérir une préparation complète pour cet événement. Bien que notre race soit déchue, bien qu'elle soit privée de la gloire de Dieu, mais l'Éternel ne lui est pas indifférent. Il entretient une sérieuse relation avec elle. L'Éternel nous aime de façon inconditionnelle et sincère et aimerait que chaque homme, femme et enfant soit sauvé. Malheureusement, ce n'en sera pas le cas et c'est bien regrettant. Rappelez-vous, le triple message final a pour but de réveiller les âmes et de les pousser à la réforme. Les messages des 3 anges, mes frères et sœurs, occupent une place centrale. Une chose centrale, mes frères et sœurs, est une chose qui a une importance particulière. Eh bien, les messages des 3 anges se trouvent au centre du livre de l'Apocalypse et au centre du chapitre 14, chapitre qui comporte 3 grands événements, des événements vraiment importants et majeurs.
Le premier événement, c'est l'agneau et ses rachetés sur la montagne de Sion. Le deuxième événement, c'est la proclamation des messages des trois anges. Et le troisième événement est la moisson et la vendange. Les messages des trois anges sont placés au centre de ce chapitre, probablement dans le but d'attirer notre attention et de marquer ses importances d'ordre capital pendant le temps de la fin. Le premier événement qui se passe dans le ciel, qui est le début du millénium, est le dernier événement qui se passe sur la terre lors de la seconde venue du Christ, notre Sauveur. Eh bien, en mettant ces événements sur une ligne de temps, tels qu'ils sont mentionnés dans le chapitre, nous verrons qu'ils ne sont pas écrits dans l'ordre successif. Naturellement, les messages des trois anges devraient être en première position, ensuite la moisson et la vendange, et en dernière position, l'agneau et les 54 000. Ainsi, la façon que c'est écrit dans le livre de l'Apocalypse, eh bien, nous voyons que ces trois grands événements majeurs ne sont pas écrits de façon linéaire, qui veut dire de façon successive. Si les hommes refusent de répondre positivement à ces messages d'ordre capital, ils ne pourront jamais refléter le caractère des 144 000, ni être moissonnés par le Fils de l'homme, et subiront malheureusement la colère de l'Éternel telle qu'elle est décrite dans son livre. Premier écrit, page 16, paragraphe 3. Nous entrâmes tous ensemble dans la nuée, et notre ascension pour atteindre la mer de Ver dura 7 jours. Arrivé là, Jésus, de sa propre main, ceignit nos fronts d'une couronne. Il nous remit des harpes d'or et des palmes de victoire. Les 144 000 formaient un carré parfait sur la mer de Ver. Même quand le texte que nous aurons à lire nous mentionne 144 000 personnes, et même quand l'Apocalypse 7 nous fait un calcul précis par rapport aux 12 tribus, et même quand le texte de l'Esprit de prophétie nous mentionne un carré parfait, nous rencontrerons toujours des personnes qui nous diront qu'il s'agit d'un nombre symbolique. Mes frères et sœurs, l'avenir nous convaincra. Qu'est-ce qu'ils ont de si spécial, ces 144 000? Eh bien, pour répondre à cette question, nous allons faire une lecture sans commentaire de la première partie de l'Apocalypse 14. Nous disons sans commentaire, c'est parce que nous ne sommes pas en train de traiter les 144 000. Nous allons faire une lecture à vol rapide. Apocalypse 14, verset 1, 3 à 5. Je regardais, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Et ils chantaient un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Si nous désirons vivement refléter le caractère de ces 144 000 personnes et faire partie de ceux que Christ moissonneront lors de son retour en gloire, nous devons répondre positivement à chacun de ces messages. La moisson et la vendange. Là, il s'agit de la troisième et dernière partie du chapitre 14 de l'Apocalypse. Nous laissons
la partie centrale pour la fin. Nous prenons d'abord la première partie et la dernière partie, mais la partie centrale, nous la laissons pour la fin. Apocalypse 14, versets 14 à 16. La moisson et la vendange. Je regardais, et voici, il y avait une nuée blanche. Et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée: lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Pour faire partie de ce que le Fils de l'homme aura à moissonner au jour de la moisson, il est nécessaire et obligatoire, mes frères et sœurs, de répondre positivement au message des 3 anges. Le moment est maintenant arrivé de vous faire la lecture des messages des 3 anges. Et vous allez voir, mes frères et sœurs, il ne suffit que 7 versets bibliques pour relater ces 3 messages. Le premier ange, Apocalypse 14, versets 6 et 7. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte: craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Maintenant, le second ange. Un seul verset, le verset 8. Et un second ange suivit en disant: elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Maintenant, le troisième message, Apocalypse 14, versets 9 à 12. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte: si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos, ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Le verset 12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Maintenant, mes frères et sœurs, c'est quoi les objectifs de ces 3 messages? Eh bien, ces 3 messages ont 4 objectifs. Premier objectif, annoncer les jugements à venir. Deuxième objectif, c'est de placer le peuple de Dieu sur sa tour de guet, qui veut dire à être vigilant. Troisième objectif, c'est de rassembler en un seul corps les saints dispersés, chose qui se fait par la vérité, et ainsi ils parleront le même langage et formeront un seul troupeau. Jean 10, verset 16 nous dit: j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène, elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Et quatrième et dernier objectif, c'est quoi? C'est de restituer les commandements de Dieu à son peuple et le préparer à la délivrance durant le temps de trouble, ainsi qu'être transmué pour le royaume de Dieu. Reprenons les 4 objectifs des messages des 3 anges. 1. D'annoncer les jugements à venir. 2. Placer le peuple de Dieu sur sa tour de guet. 3. Rassembler en un seul corps les saints dispersés pour qu'il y ait un seul troupeau. 4. C'est de redonner les commandements au peuple de Dieu, le préparer à la délivrance durant le temps de trouble. Ainsi, ce peuple puisse avoir un changement
une transformation totale pour le royaume de Dieu. Les messages des 3 anges sont des messages bien structurés, mes frères et sœurs. Ces messages ont été donnés par l'Éternel même, avertissant les hommes du monde, les interpellant à se conformer à ses principes. En l'an 1892, Orias Smith a écrit à la page 4 de son livre « Les messages des 3 anges de l'Apocalypse 14 ». Qu'est-ce qu'il a dit? Orias Smith. Telle est l'œuvre présentée en Apocalypse 14. Quelle est cette œuvre? Elle avertit le monde et le laisse sans excuse. Elle éclaire le sentier des saints. Cependant, avec son épreuve de patience, elle secoue les impitoyables. C'est-à-dire, ça c'est l'effet de criblage. Elle secoue les impitoyables et donne aux hommes du monde, malgré ses avertissements, l'occasion de se bercer d'illusions alors que la colère de Dieu plane au-dessus de leur tête. Fin de lecture. Dans la colère de Dieu, on voit nécessairement le jugement exécutif divin, où tous les injustes et méchants seront détruits et consumés par le feu. Cependant, à la fermeture de la porte de la grâce, l'Éternel exprimera une première colère par le déversement des 7 dernières plaies, qui est aussi un jugement qui se place entre l'investigatif et le préliminaire. Apocalypse 16, versets 1 et 5. Apocalypse 16, versets 1 et 5. Et j'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, « Allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. » Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, « Tu es juste, toi qui es, et qui étais, tu es saint, parce que tu as exercé ce jugement. » Donc, les 7 derniers fléaux sont aussi un jugement de l'Éternel pour exprimer sa colère envers les vivants qui n'ont pas répondu positivement et favorablement au message d'avertissement des 3 anges. Maintenant, le message du premier ange. Apocalypse 14, versets 6 et 7. Et je vis un autre ange. Est-ce que cela voulait dire qu'il s'agit effectivement du premier ange parce que c'est mentionné un autre ange et non le premier ange? Oui, mes frères et sœurs, c'est le premier ange. Pourquoi? Parce que pour les 2 autres qui suivent, c'est mentionné 2e et 3e. Donc, un autre ange est forcément le premier ange. Cependant, dans quel sens Jean mentionne-t-il un autre ange, quoiqu'il s'agit du premier? Eh bien, c'est parce que l'apôtre avait vu dans une vision précédente un premier ange volant au milieu du ciel, comme le premier ange de l'Apocalypse 14. C'est ce que je vous invite à lire maintenant. Et Apocalypse 8, verset 13, version Osterval. Puis je vis et j'entendis un ange qui volait par le milieu du ciel. Donc, c'est pour cette raison que Jean a mentionné un autre ange quand il a vu en vision le premier ange de l'Apocalypse 14. Je pense que nous avons fait le tour. Maintenant, reprenons notre lecture convenablement. Et je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » Ce premier ange nous exhorte en nous mentionnant qu'il y a un évangile éternel. Ça fait 1. 2. De craindre Dieu, de lui donner gloire. 3. D'un jugement qui est en place.
Et 4, d'observer le 4e commandement du décalogue. Pour répondre adéquatement au message du premier ange, à cet évangile éternel, nous devons rechercher la vérité tout en identifiant convenablement ce seul vrai Dieu qui mérite d'être adoré, ce seul Dieu à craindre qui mérite notre adoration. Question: s'agit-il vraiment d'un Dieu trinitaire comme l'enseignent les théologiens de ce monde? Mes frères et sœurs, c'est à vous de répondre à cette question. Et l'heure du jugement qui est venue est le message même qui caractérise notre Église, qui a sa racine dans l'œuvre de William Miller et ses collaborateurs. Il ne s'agit pas encore du jugement des méchants. Pourquoi? Parce qu'après le message du premier ange, vient 2 autres anges, 2 autres messages avant le déversement des 7 derniers fléaux et la venue du Christ. Qui veut dire, ça serait vraiment impossible que l'Éternel fasse son jugement pendant que 2 anges sont en train de proclamer 2 autres messages. Pas vrai? Donc, le jugement dont il est question est directement lié avec la purification du sanctuaire qui se trouve dans Daniel 8, verset 14. Ça, c'est le verset biblique des Adventistes du 6e jour, qui nous dit: 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Ce jugement qui est venu avait été précisé par le prophète Daniel dans son 7e chapitre. Daniel 7, versets 9 et 10. Daniel 7, versets 9 et 10. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes. Là, il y a de la manutention dans le sanctuaire céleste. Et je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'Ancien des jours s'assit. Ça, c'est Dieu le Père qui est assis. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent, et les livres furent ouverts. Les trônes sont installés. Dieu le Père est en place avec les différents juges. Et les livres sont grands ouverts pour faire quoi? Pour juger d'abord les morts, puis les vivants avant que Michael se lève. Il s'agit ici du temps du jugement investigatif qui commença en 1844 et qui prendra fin à la fermeture de la porte de la grâce au moment où Jésus se retirera du lieu très saint du sanctuaire céleste. Maintenant, le message du 2e ange. Il y a un seul verset pour ce message. Apocalypse 14, verset 8, c'est le message le plus court. Et un autre ange suivit en disant: elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Message qui sera repris par l'ange de l'Apocalypse 18 pour former le grand cri après la promulgation de la loi mondiale du dimanche. Que veut dire l'expression Babylone la grande? À quoi se réfère-t-elle et comment comprendre cette chute, la chute de Babylone la grande? Eh bien, le mot Babylone vient de Babel. Babel, selon le dictionnaire Larousse, lieu où l'on parle un grand nombre de langues différentes, endroit où règne une grande confusion, où tout le monde parle sans pouvoir s'entendre. Mais frères et sœurs, là, il s'agit de l'histoire de Nimrod, qui est mentionnée dans le chapitre 11 de la Genèse, où l'Éternel avait confondu la langue de tous les habitants de la terre. L'expression
Babylone la Grande du message du deuxième ange de l'Apocalypse 14 et de l'ange de l'Apocalypse 18 se réfère aux différentes organisations religieuses protestantes qui ont conservé les faussetés doctrinales de l'Église catholique romaine tout en continuant à les enseigner à leurs membres. Et la chute de Babylone la Grande est causée par ces faussetés doctrinales. Donc, il s'agit d'une chute morale due à leur refus d'accepter le message du premier ange. Réflexion sur le livre de l'Apocalypse, page 244-245, édition Ligne de vérité. On parle de la grande ville, Babylone, comme étant composée de 3 divisions. Ainsi, les grandes religions du monde peuvent être disposées sous 3 têtes. La première, la plus ancienne et la plus répandue est le paganisme, symbolisé séparément sous la forme du dragon. Là, on parle de la Rome païenne. La deuxième est la grande apostasie romaine, symbolisée par la bête. Là, on parle de la Rome papale. Et la troisième est les filles, c'est-à-dire les églises protestantes ou les descendantes de cette église. Sous cette tête vient la bête à 2 cornes, les États-Unis d'Amérique bien sûr. Bien que cela n'embrasse pas tout, de très nombreuses erreurs de l'ancienne Église romaine s'identifient avec une triste et fidèle exactitude. Le grand corps des églises protestantes en tant que partie constitutive importante de cette grande Babylone. Donc, il n'y a pas de doute que l'expression Babylone la Grande représente les églises protestantes apostates. Ça nous pousse à lire Jérémie 51, verset 9. Nous aurions guéri Babylone, mais elle n'est pas guérie. Que nous dit l'ancien Oya Smith de la chute de Babylone la Grande? Oya Smith nous répond à la page 251 du même livre. Il nous dit: la faute à Babylone réside dans sa confusion et ses fausses doctrines. Puisqu'elle les propage assidûment, s'y accrochant au moment où s'offre la lumière et la vérité qui les corrigerait, elle tombe. Je dis, Babylone est tombée. Pourquoi? Parce qu'elle persiste dans ses faussetés. Oya Smith continue. Avec les églises protestantes, le temps était venu d'avancer sur un terrain religieux plus élevé. Ils pourraient accepter la lumière et la vérité offertes et atteindre un niveau plus élevé, où ils pourraient la rejeter et perdre leur spiritualité et leur faveur auprès de Dieu, ou, en d'autres termes, connaître une chute morale. On continue. La vérité que Dieu a jugée bon d'utiliser comme instrument dans cette œuvre a été le premier message. C'est-à-dire message de réveil qui avait pour but de réformer l'Église de Dieu. Eh bien, l'heure du jugement de Dieu est venue et le second avènement approximatif du Christ a été la doctrine prêchée. Après avoir écouté assez longtemps pour voir la bénédiction qui accompagnait la doctrine et les bons résultats qui en découlaient, les églises dans leur ensemble l'ont rejeté avec mépris et raillerie. Ils ont ainsi été mis à l'épreuve car ils ont alors clairement trahi le fait que leur cœur était avec le monde et non avec le Seigneur et qu'ils préféraient qu'il en soit ainsi. Cependant, le message aurait guéri les maux qui existaient alors dans le monde religieux. Les églises protestantes auraient pu éviter la maudite étiquette Babylone la Grande si elles avaient accepté le message du premier ange, message de réveil et de réforme. Malheureusement, elles l'ont rejeté. Elles ont préféré de continuer dans les faussetés de la grande prostituée représentée par l'Église catholique romaine. Nous devons aussi mentionner que ceux et celles
à l'époque qui avaient personnellement accepté le message du premier ange, parce qu'aucune grande organisation religieuse ne l'avait pas accepté. Alors ceux-là, ces gens qui l'avaient accepté de façon individuelle, avaient pu découvrir un champ de vérité biblique qui était caché derrière le voile séparant le lieu saint et le lieu très saint du sanctuaire céleste. Des vérités bibliques et prophétiques qui les ont aidés à rejeter les croyances contradictoires à la parole de Dieu. Ils ont été spirituellement guéris et ont pu quitter les confusions doctrinales du monde chrétien. Ils ont été préservés de la chute de Babylone la Grande. Maintenant, le message du troisième ange. Dans ce message se trouve la menace la plus sévère de l'Éternel envers les hommes. Nous n'allons pas détailler chaque point de ce message. Pourquoi, mes frères et sœurs? Parce que le temps nous fait la guerre, ok? Ça prend absolument une étude spéciale pour pouvoir le faire. Effectivement, le temps n'est pas en notre faveur. Toutefois, nous allons quand même attirer votre attention sur la manière d'éviter la menace sévère de l'Éternel. Lisons le message du troisième ange, message qui restera en vigueur jusqu'à la fermeture de la porte de la grâce, incluant les deux premiers et celui de l'ange de l'Apocalypse 18. Apocalypse 14, versets 9 à 12. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte: si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Verset 12, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Fin de lecture. Ce troisième ange, qui suit les deux premiers, arrive avec un message d'une importance capitale, mes frères et sœurs. Il s'agit concrètement du dernier avertissement pour le monde avant la fermeture de la porte de la grâce. Ce message met l'humanité en garde contre l'adoration de la bête, contre l'image de la bête et contre la marque de la bête. Tous ceux et celles qui auront refusé ce message ultime et final seront tristement tourmentés dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Le chapitre 13 de l'Apocalypse et le chapitre 7 du livre de Daniel nous permettent à les identifier adéquatement. La bête est le système papal de l'Église catholique romaine. L'image de la bête représente le protestantisme apostat qui s'unira avec le pouvoir civil pour exiger ses dogmes et imposer l'adoration du dimanche. Et l'observation de ce jour non sanctifié par l'Éternel constitue la marque de la bête. À noter, mes frères et sœurs, que personne n'a encore reçu la marque de la bête, mais au décret ordonnant aux hommes de célébrer un culte en ce jour de sabbat idolâtre, tous ceux qui obéiront à ce décret recevront la marque de la bête. Pour ceux qui ont des doutes sur ce que nous avons avancé, notez que le message du troisième ange se termine ainsi tout en nous indiquant les deux moyens de se protéger contre la bête, contre l'image de la bête et contre la marque de la bête. Et notre protection se trouve dans la lecture du verset 12 de l'Apocalypse 14. Nous lisons: c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Mes frères et sœurs, même quand on ne serait pas en mesure d'identifier
la bête, d'identifier l'image de la bête, d'identifier la marque de la bête, mais en gardant les commandements de Dieu et la foi de Jésus, nous sommes automatiquement protégés contre ces trois entités abominables qui vont exciter la colère de Dieu. Nous n'avons pas de doute que chaque personne ici est en mesure d'énumérer les 10 commandements de Dieu. Mais cependant, qu'est-ce que la foi de Jésus? Comment comprendre cette expression? Eh bien, nous savons que la foi a rapport avec l'enseignement et les saintes Écritures. Pourquoi? Parce qu'il est dit en Romains 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Si la foi concerne l'enseignement, nous pouvons dire que l'expression « la foi de Jésus » sont les enseignements du Christ qui se trouvent dans le Nouveau Testament. Pourquoi? Parce que c'est dans ce livre que se trouvent toutes les paroles de Jésus-Christ. Manuscrit Ulysses, volume 5, page 290, paragraphe 2, c'est un texte qui va nous faire comprendre c'est quoi l'expression « la foi de Jésus ». La servante du Seigneur nous dit: j'ai vu que les frères et sœurs n'avaient pas compris la foi de Jésus, et ceci jusqu'à présent. Je reprends. J'ai vu que les frères et sœurs n'avaient pas compris la foi de Jésus dans sa vraie lumière. Ces frères ont enseigné que cela était la guérison des malades, etc. Il ne s'agit pas simplement de guérir les malades, mais il s'agit, quoi? De tous les enseignements de Jésus dans le Nouveau Testament, les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Je vis que c'était l'ensemble du Nouveau Testament lequel fait le récit de Jésus. Donc, mes frères et sœurs, si nous observons les 10 commandements de Dieu et nous respectons et gardons les paroles du Christ et de ses disciples, nous serons automatiquement protégés contre la bête, l'image de la bête et la marque de la bête, les 3 choses abominables qui attireront la colère de Dieu sur les hommes. Frères et sœurs, nous sommes obligés d'arrêter ici notre 6e présentation. C'était le pilier, les messages des 3 anges, qui est aussi le 20e point de doctrine de l'adventisme historique. Nous vous donnons rendez-vous très très bientôt pour la dernière présentation de cette série. Entre-temps, que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Amen.